les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Nicolas Bedos, condamné. Un verdict sévère, une vengeance contre une célébrité ou au contraire, clémence de la justice? Tiens, Didier Migaud, la justice ne serait pas laxiste. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur, des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambrotz, Caustic, Bernard Toussaint, Philippe Bohen, Farisme, Mister Guili Guili, Roland Sarkozy, Marie Valentin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages ou on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. François Hollande refait parler de lui. Assemblée nationale, François Hollande n'a voté qu'une seule fois depuis le début de la nouvelle législature. À titre de comparaison, certains de ses collègues insoumis, écologistes ou socialistes ont voté des dizaines de fois en à peine quelques semaines de mandature. Mathilde Panot, par exemple, a voté 107 fois. Et Patapouf Hollande touche 7 500 € bruts par mois. Ce mois-ci, Patapouf a voté une seule fois à l'Assemblée. La censure contre Michel Barnier. Il n'a donc participé à aucun débat ni aucun vote cette semaine sur le budget. Pourtant, il est invité à 19h sur le service public pour parler du débat sur le budget. Flamby essaie de se disculper. Il avait des obligations qui l'ont empêché de se rendre au Palais Bourbon. Mais lesquelles? Quelles sont ces obligations qui l'empêchent d'aller voter le budget de la nation? C'est, il me semble, la pire des excuses. Oui, des circonstances aggravantes. D'autant qu'il touche une fortune à l'État avec nos impôts. Selon des chiffres fournis par le cabinet de l'Élysée, repris par le Figaro, François Hollande percevrait une pension mensuelle de 15 000 € net, soit le cumul de 4 indemnités distinctes, à savoir celle d'ancien président de la République, 5 184 € net, celle d'ex-député de Corrèze, 6 208 € net, celle d'ancien conseiller de la Cour des comptes, 3 473 € net, et finalement celle d'ancien président du Conseil général de Corrèze, 235 €. Auquel il faut ajouter son salaire de député de 7 637 € bruts. Et il fait l'école buissonnière, patapouf, socialiste et parasite, pléonasme. Quant au groupe auquel il appartient, le Nouveau Front Populaire, il fait encore parler de lui. Et toujours pour de très mauvaises raisons. Oui, Mathilde est encore tombée dans le panneau. Donc j'aimerais que par deux fois vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes, parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors, en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Bon, c'est comme ça. Et c'est bien la raison pour laquelle, alors, monsieur le député, je vous demande de vous asseoir et de ne pas me mettre en cause. Monsieur le député. Bon. Madame la Présidente Panot, pour un deuxième rappel au règlement. Je demande une suspension de séance de 10 minutes. La séance est suspendue. Je rappelle que le groupe insoumis avait été soupçonné de bourrage d'urne. On avait retrouvé 10 bulletins dans une seule enveloppe il y a quelques mois. Et maintenant, il triche en direct. Ce groupe est vraiment fascinant. Budget 2025, oui, cela sent le 49.3. Budget 2025, les débats reprendront le 5 novembre à l'Assemblée. On continuera là où on s'est arrêté hier à partir du 5 novembre, a indiqué le ministre, alors que les députés ont interrompu samedi soir leur débat sans être allés au début de l'examen du projet de loi après 6 jours d'échanges houleux sur la partie recette du budget 2025.
La semaine prochaine, les députés seront mobilisés sur le budget de la sécurité sociale. Si le ministre a appelé à mettre un peu de rationalité dans les débats, il a assuré que le gouvernement voulait que les débats aient lieu pour respecter le Parlement. On va voir quel sera le vote de l'Assemblée nationale. On verra comment le Sénat en débat également, a-t-il indiqué en réponse à une question sur l'utilisation du 49.3. Quant au ténor de la Macronie, comme François Bayrou, ils ne font pas mystère de l'utilisation de ce maudit 49.3. Rassemblement national. Par la voix du député Jean-Philippe Tanguy, le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il votera contre ce budget. Je pense que cela finira par un 49.3. Ils ne peuvent pas s'en sortir autrement. Puis, motion de censure, et je crois que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. C'est plus que jamais vrai après une semaine où l'on a vu les groupes gouvernementaux en déroute totale. A de son côté réagi samedi soir sur LCP Éric Coquerel, président de la France Insoumise de la Commission des Finances. Eh bien, c'est ce que nous verrons, parce que cette motion de censure, c'est un peu comme l'Arlésienne. On en parle beaucoup, mais on ne la voit jamais. La condamnation de Nicolas Bedos enflamme les réseaux sociaux. Il y a les pour, il y a les contre. Et comme toujours dans ce genre d'affrontement manichéen, c'est la vérité qui est harcelée. Premier acte, Nicolas Bedos est injustement châtié. Cette peine est totalement disproportionnée pour un bisou dans le cou au milieu d'une boîte de nuit et une main sur la cuisse. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'humiliation ? La justice s'achète-t-elle un bon coup de com'? Dixit Julia Mikowski, l'avocate de Nicolas Bedos. Elle s'indigne, l'avocate, que son client ait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. C'est vrai que cela peut paraître disproportionné pour un bisou dans le cou, au milieu d'une boîte de nuit et une main sur la cuisse. Mais voilà, la présentation des faits par cette avocate est bien évidemment biaisée, voire fausse. Acte 2, Nicolas Bedos. Est-ce que c'est un récidiviste judiciaire ? Et oui, Nicolas Bedos a été condamné de nombreuses fois pour injure publique et conduite en état d'ébriété. En juillet 2012, il est condamné à 2 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique envers la police, en raison de propos qu'il avait tenus dans l'émission « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » de Bruce Toussaint. Condamné en janvier 2010 pour conduite en état d'ébriété, il est à nouveau condamné pour le même motif en février 2014, ainsi que pour outrage et menace de mort envers des policiers après une chute à scooter. L'état de récidive légale conduit le tribunal correctionnel de Paris à le condamner à 3 mois de prison avec sursis et 800 € d'amende. Il aurait donc été bon que la journaliste du service public rappelle à cette avocate que Nicolas Bedos c'est un récidiviste au volant. Et c'est également un récidiviste auprès des femmes. L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos est finalement condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Il était jugé pour agression et harcèlement sexuel sur 3 femmes entre 2018 et 2023. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision ce mardi 22 octobre. Ces 6 mois de prison ferme ne sont pas des mois de prison ferme parce qu'ils sont aménagés sous bracelet électronique avec obligation de soins à son domicile. Il a en revanche été relaxé au bénéfice du doute pour des faits de harcèlement sexuel en 2018. Et là encore, l'avocate a un peu travesti les faits. Il ne fera pas de prison et puis ce n'est ni un bisou ni une caresse sur la cuisse. C'est un type complètement bourré qui fonce sur les filles et les tripote au niveau des parties intimes. Le premier dossier remonte à la nuit du 1er au 2 juin 2023 lors d'une soirée en boîte de nuit. Une jeune femme accuse le réalisateur de s'être dirigé vers elle tête baissée avant de tendre la main droite au niveau de son sexe par-dessus son jean. Le procès, qui aurait dû avoir lieu en février, avait été renvoyé pour permettre d'examiner les déclarations des 2 autres femmes. Je ne me souviens pas, c'est un blackout. Tout au long de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Bedos n'a cessé de répéter qu'il n'avait gardé aucun souvenir des agressions dont plusieurs femmes l'accusent, reconnaissant avoir été dans un état d'ébriété avancé à chaque fois. Ce qui est sidérant, c'est le niveau d'hypocrisie du monde du cinéma. Oui, tout ce petit monde nous dépeint Nicolas Bedos comme un gentil garçon, une victime, un ange condamné trop tôt. Alors qu'ils savent tous qu'il se mettait minable à chaque soirée et qu'il cassait les pieds par son ivrognerie tant aux garçons qu'aux filles. Les gens qui l'ont croisé dans ces soirées l'ont tous confié. Il est
ingérable. Et il a bénéficié d'une impunité parce qu'il était le fils d'une star et le chouchou du cinéma Canal+. Ses amis l'avaient pourtant averti, et bien maintenant c'est la justice qui l'avertit. Et puis je n'ai pas oublié que Nicolas Bedos a utilisé son statut de comique officiel pour insulter pendant des années les patriotes, et que tout ce petit monde de bobos l'a adulé pour cette raison. Et là, il se fait effacer par une partie de son propre camp. Il devrait le méditer. Petit rappel, salope fascisante, Marine Le Pen déboutée contre Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, qui traitait Marine Le Pen donc, vient d'être condamné pour agression sexuelle. Nicolas, toi par contre, tu es bel et bien un agresseur sexuel. Nous espérons que tu seras moins prompt à faire la morale aux électeurs du RN après cette condamnation. Et il ne faut pas oublier les électeurs des autres partis patriotes. Et puis dans notre camp, on préfère les gens qui ne hurlent pas avec les loups. Laurent Gérard. On sent particulièrement aujourd'hui qu'il y a une minorité qui embête une majorité. Je ne vais pas aller dans le sens du wokisme, du véganisme, du néo-féminisme et tous les trucs en isme qui nous embêtent. Laurent Gérard, qui balance ses 4 vérités en pleine face à Léa Salamé et autres bobos dans Quelle époque, c'est quand même assez jouissif. Du panache pour le coup, la vidéo est dans ma description. Et puis il faut quand même rappeler, quand une minorité violente impose sa volonté à une majorité, c'est la définition pure du fascisme. Mais revenons à Nicolas Bedos. Si Nicolas Bedos avait pris vraiment une peine de vraie prison, c'est-à-dire derrière les barreaux, j'aurais trouvé le verdict disproportionné. Mais vu son passé de récidiviste, il a 6 mois avec un bracelet électronique, la décision me paraît, assez juste. Qu'en pensez-vous ? Justice toujours, retour dans les années 80 avec l'inénarrable ministre de l'Injustice, Didier Migaud, le socialiste. Dire que la justice est laxiste, c'est une caricature. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons. Les magistrats font preuve de fermeté, Didier Migaud, ministre de l'Injustice. Les prisons n'ont jamais été aussi pleines avec une justice qui n'a jamais été aussi laxiste. C'est cela qui est inquiétant, justement. Et ce ne sont pas les chiffres des homicides qui vont contredire Pierre Sautarel. 340. En une décennie, on compte 340 auteurs d'homicides récidivistes, qui avaient donc déjà été condamnés au moins une fois pour homicide. La réponse pénale est tellement ferme qu'en 10 ans, plus de 300 personnes sont mortes tuées par des meurtriers déjà condamnés pour homicide dans le passé. Données policières et violences, mythes et réalités. Le taux de violence physique enregistré a été multiplié par 10 depuis 1972. Dans les faits, cela donne, en France, les agressions sexuelles ou tentatives commises par des étrangers approchent les 30 000 cas par an, selon l'Observatoire national de la délinquance. Ce chiffre ne comprend ni les victimes mineures, ni les auteurs français issus de l'immigration, auxquels il faut ajouter toutes les femmes qui sont agressées et qui ne peuvent pas porter plainte. En Italie, Francesca Totolo, journaliste, en 5 ans, 11 141 Italiennes ont été agressées par des étrangers. Et cette vérité, tout le monde la connaît, des militants du Rassemblement national jusqu'aux militantes de la France insoumise. Et ce sentiment d'impunité, entre guillemets, conduit donc les délinquants à s'attaquer désormais à la police. Flash, 3 policiers ont été attaqués et blessés par un homme de 45 ans armé d'un sabre lors d'une intervention à Lorient. L'agresseur, gérant d'une entreprise de location de voitures de luxe, recevait la visite d'un huissier venu saisir les automobiles. La vidéo dans ma description. Amaury Brelet sur le sujet. Les policiers attaqués au sabre à Lorient auraient dû tirer. Mais désarmés moralement et psychologiquement, ils sont paralysés par les risques judiciaires et lâchés par des politiques sans courage. Aux USA, l'agresseur aurait été tué, les agents décorés. La peur doit changer de camp. Si vous regardez cette vidéo qui est dans ma description, vous constaterez que les policiers se font attaquer au sabre sans vraiment réagir. Ils utilisent leur taser. Alors oui, la peur doit changer de camp. Et la mairie de Paris s'attaque courageusement au problème des armes blanches. Tremblez délinquants, tremblez assassins. Les couteaux, ça reste à la maison. Face au RICS, Paris s'attaque au port d'armes blanches chez les jeunes.
Comment n'y ont-ils pas pensé plus tôt? Un spot vidéo de prévention, ça va forcément régler le problème des attaques au couteau, c'est évident. On ironise bien évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une agence de pub qui a réalisé ce clip vidéo, qui a reçu un budget, qui s'en est mis plein les fouilles, avec l'argent de nos impôts. La double peine, les attaques et les impôts. À l'Est, l'autre affrontement. La Moldavie vote l'adhésion à l'Union européenne au terme d'un référendum serré. Les électeurs ont approuvé à 50,16% l'inscription dans la constitution de l'objectif européen. Une victoire d'une courte tête dans un scrutin assombri par des accusations d'ingérence russe. Voilà ce que nous lisions dans la presse au matin du 22 octobre. Mais le 21 au soir, la presse mainstream titrait bien différemment. Stupeur en Moldavie, où les électeurs disent non à l'Union européenne à plus de 54%. Mais que s'est-il passé? Thierry Mariani. Franchement, quelle comédie. Quand je dis quelle comédie, je parle du référendum en Moldavie où l'Union européenne parle d'un triomphe. En réalité, l'Union européenne nous vendait ce référendum comme un plébiscite pour l'adhésion. Or, que disent les résultats quand on les analyse? Oui. Le oui à l'Union européenne l'a emporté de justesse, soyons honnêtes, avec seulement 50,5% des voix, soit 13 000 petites voix d'écart dans tout le pays. Et ce résultat, la présidente Maria Sandu, présidente de Moldavie, le doit surtout aux Moldaves qui résident à l'étranger, pas à ceux qui vivent en Moldavie. Parce que si vous regardez le vote des Moldaves vivant en Moldavie, eh bien 54% ont dit non à l'Union européenne. Et encore, ce chiffre est sous-estimé parce que la Transnistrie, qui est la région russophone, n'a quasiment pas voté. 400 000 inscrits dans cette région et seulement 15 000 votants. La vérité, c'est que le peuple moldave, celui qui vit en Moldavie, ne veut pas à la majorité de l'Union européenne. Mais bien plus cocasse encore, c'est que les autorités moldaves ont délibérément exclu les Moldaves vivant dans certains pays, et notamment en Russie, du vote du 20 octobre. En effet, la Commission centrale de Moldavie avait autorisé l'ouverture de seulement 2 bureaux de vote en Russie. Vous voyez la superficie de la Russie, où seulement d'ailleurs 10 000 bulletins de vote avaient été envoyés. Et dans le même temps, le ministre moldave des Affaires étrangères dit que plus de 300 000 citoyens moldaves vivent sur l'ensemble du territoire russe. 10 000 bulletins de vote pour 300 000 citoyens qui ne peuvent voter que dans 2 villes. Bref, 2 bureaux de vote sur des milliers de kilomètres pour un scrutin aussi déterminant. C'est se moquer du monde, ou plutôt non. C'est le meilleur moyen que ces gens-là ne votent pas. Mais bien sûr, l'Union européenne s'en fiche. Elle voit ce qu'elle veut, comme d'habitude, et donc ce référendum est une grande preuve d'amour. Voilà, bien évidemment, la magouille révélée par Thierry Mariani. Est-ce que l'Union européenne veut faire la même chose en Géorgie ? Le parti au pouvoir remporte les législatives, l'adhésion à l'Union européenne s'éloigne. La commission électorale a annoncé la victoire aux élections législatives du parti au pouvoir Rêve géorgien face à l'opposition pro-européenne. Les observateurs de l'OSCE, de l'Union européenne et de l'OTAN font état d'irrégularités lors du scrutin. Très mauvaise nouvelle pour la Géorgie. La présidente géorgienne pro-Union européenne déclare que le vote a été truqué par une opération spéciale russe, que cela équivaut à une entrée de la Russie sur le territoire. Ça va tanguer demain, mais le parti au pouvoir est pro-russe et détient les clés de l'État. À suivre. Et dans cette liste d'affrontements, il ne faut pas oublier Robert Fico, le Premier ministre slovaque. Robert Fico, tant que je serai à la tête du pays, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. On se rappelle que pour cette décision, Robert Fico a failli être assassiné de plusieurs balles. Il a également rappelé que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pourrait devenir la base d'une 3e guerre mondiale. Il va vraiment falloir qu'on fasse attention à lui, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir des hommes vraiment courageux. Hongrie, Géorgie, Moldavie, Slovaquie. Les forces impérialistes européennes font de l'ingérence en toute impunité, au nom toujours du camp du bien. On voit comment cela s'est terminé en Ukraine. Grand moment sur LCU, oui, un moment d'anthologie.
Les journalistes aux ordres ne comprennent vraiment pas le vote Musk ou Trump. Oui, ils ne comprennent pas qu'on puisse voter pour des candidats qui veulent rétablir la liberté d'expression. Incroyable. Le véritable problème de Musk, il veut moins d'État et plus de liberté d'expression, mais l'intervenant ne comprend pas pourquoi se l'appeler. Les gars sont incapables de sortir de leur logiciel, c'est fascinant. À déguster dans la description, ironiquement bien sûr. Quant à Donald Trump, il remplit des stades dans les circonscriptions tenues par les démocrates. 95 000 personnes sont venues assister au rassemblement du président Donald Trump au Madison Square Garden, donc à New York. On sent que la victoire s'approche. Nouveau, les PDG de Google, Amazon, Apple et Meta ont récemment appelé le président Trump, cherchant à apaiser les relations avant le jour de l'élection. Si cela n'est pas un signe, oui, il y en a d'autres. Sondage, élection américaine, 312 délégués pour Donald Trump et seulement 226 pour Kamala Harris. 312 contre 226 grands électeurs au bénéfice de Donald Trump. Cette fin de campagne ressemble à un véritable raz-de-marée. Attentat d'ici 8 jours ou fraude ultramassive, tout reste possible bien sûr, mais la vague populaire anti-mondialiste est en tout cas ultra impressionnante et devrait tout emporter sur son passage le 5 novembre. Il faut également ajouter que plus de 35 millions d'Américains ont déjà voté. Oui, c'est une curiosité américaine, c'est le vote par anticipation. Et Donald Trump serait largement en tête dans ces votes par anticipation selon les sondages. Une affaire à suivre et on croise les doigts. C'est le moment d'ouvrir la rubrique Fantasy avec une habituée de cette rubrique. Vous l'avez reconnue, c'est la poissarde de l'Hôtel de Ville. Eh bien, derrière cette poissarde se cache la pochetronne de Paris. Elle est marrante, Anne Hidalgo, quand elle est saoule comme un cochon. Elle explique qu'elle fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voiture. Pourtant, ce n'est pas ça, gérer une ville. Ça, c'est de la psychopathie idéologique. Fut un temps, ça allait en asile. Il ne faut pas oublier qu'en 1981, ces socialistes se sont fait élire sur un slogan « Changez votre vie ». Enfin, pourrir notre vie. Moldavie, ces ultimes électeurs qui ont permis de faire basculer le vote en faveur d'une adhésion à l'Union européenne. Étude loufoque de Pédia-Avenir. Selon une étude, 100% des personnes divorcées étaient en couple auparavant. Oui, monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Emmanuel Macron pourrait être pisté grâce à ses gardes du corps sur l'application Strava. C'est une application qui permet de mesurer vos performances sportives. Les journalistes du Monde ont pu suivre à la trace certains déplacements à l'international du président, voire les anticiper. Et oui, des amateurs qui protègent un amateur. Rien de bien stupéfiant. Voilà pour cet entretien, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.